Bonjour à tous, au travers de cette vidéo, aujourd'hui, je souhaiterais vous parler de la voyance et des risques que l'on encourt lorsque l'on n'est pas prêt à entendre certaines exactitudes correspondant à ce que l'on aura généré dans notre vie. Alors, plusieurs personnes consultent des voyants à ce jour dans le but quelque part de se rassurer, ce qui est la première raison, on va dire, que la raison ignore parfois, puisque en fait, lorsque l'on veut se rassurer, c'est que l'on a peur et donc quelque part la raison dirait qu'il faut conscientiser ces peurs pour les transcender, non pas forcément aller crier au secours, si je puis dire ça comme ça, pour avoir des réponses escomptées vis-à-vis du fait de nos propres irrecevabilités portées en apparence humaine. Et donc sur le moment où on va aller demander conseil, demander révélation, voilà, on cherche tout simplement à se nourrir, à se rassurer, à savoir en fait. On cherche le savoir pour se rassurer, pour se permettre de vivre le plus sereinement du monde, sans inquiétude. Voilà, c'est vraiment se rassurer, c'est ce qui revient le plus souvent. C'est des personnes voilà, qui viennent me consulter, moi et d'autres voyants, pour effectivement avoir des réponses aux questions qui se posent. Alors c'est vrai que suivant le mode d'interaction de la personne, voilà, à l'heure actuelle, qui vient me consulter par exemple, selon son mode de réflexion, selon ses interrogations diverses et variées, en fait, la voyance va être différente, puisque une personne qui va générer du négatif va forcément créer du négatif. Donc la voyante ou le voyant, ceux qui vont voir quelque part, ce sera la co-création négative. Alors il y a des personnes qui sont dans des colères, dans des sentiments comment dire, d'irrecevabilité négative, et donc ils vont générer du négatif et attirer à eux les circonstances exactes de ce qu'ils auront généré. Ensuite, il y a des personnes qui vont générer de la tristesse, c'est-à-dire qu'elles vont générer de l'angoisse, elles vont vivre des situations par exemple difficiles, des épreuves de vie difficiles mais qui les attristent. Donc ces personnes sont tristes et sont quelque part elles sont peinées. Mais donc elles vont stagner un temps donné, le temps de la réflexion sur cette épreuve de vie, le temps de conscientiser cette épreuve de vie pour pouvoir transcender cette épreuve et se révéler être à la hauteur de ses propres attentes. Cette personne va donc stagner un temps donné, entre guillemets, puisque pendant ce temps-là, elle est censée se recentrer et évaluer quelque part son propre potentiel énergétique pour mener à bien sa propre existence et donc relever, voilà, à juste titre cette épreuve. Donc la personne qui vient me voir triste, voilà, c'est une personne qui est triste mais en amour, va juste être dans une période où il ne va rien se passer de phénoménal dans sa vie en fait. Voilà, donc elle va devoir d'abord se relever sur un plan vibratoire. Voilà, donc il va falloir qu'elle perçoive au plus profond d'elle son propre potentiel pour pouvoir s'élever. Donc bon, au niveau de la voyance, ça va être quelque chose de stagnant, quelque chose d'incertain, quelque chose de voilà, par exemple, même si cette personne a envie de changer au niveau du cadre professionnel, elle sera toujours encadrée, elle va toujours rester dans cet englobage, on va dire, d'énergie qui la peine. Donc quand on est peiné, en fait, on peine à avancer tout simplement. Donc on est assujetti nous-mêmes à notre propre peine et donc on ne clairvoit pas, j'ai envie de dire, très loin. On est là et on est dans cette souffrance qui nous peine à avancer. Donc voilà, ce genre de personne très respectueusement voilà, va avoir des révélations concernant son futur un petit peu plus lointain. Alors je précise que le temps n'existe pas, mais c'est pour essayer de vous repérer en fait que j'utilise les mots passé, présent et futur. Voilà. Donc en fait, voilà, donc cette personne-là va effectivement avoir de belles révélations, souvent,
puisque les grandes lignes sont posées pour notre bien-être aussi dans notre destin. Donc notre prédestiné étant établi, je vais, puisque je parle de moi, je vais pouvoir voir les belles choses qui vont arriver à cette personne dans le futur pour pouvoir les lui dire et pour pouvoir surtout la rendre apte à rehausser son taux vibratoire. En fait, c'est comme un boost, c'est comme de l'engouement. Alors, il n'est absolument pas question de dire des choses erronées à une personne qui est en soif de mieux, de bien-être, parce que si ces choses-là n'arrivent pas, ça va peiner davantage cette personne. Donc en fait, tout voyant qui se respecte ne dira que la vérité et que véritablement ce qu'il va réellement se passer. Alors bien évidemment, une personne qui va générer du négatif, comme dans mon premier exemple, une personne qui va être aigrie, qui va être en colère, qui va être dans la haine, dans l'irrecevabilité totale de ce qui se passe dans le monde, etc. Cette personne-là va générer du négatif et va créer une forme de courant contraire à l'évolution planétaire. Donc en fait, elle va créer de l'involution, et donc elle va réellement s'abaisser vibratoirement et va générer du négatif à sa propre rencontre. Il est très très important de savoir que quand l'on pense dans sa propre prédestinée, quelque part, on se prédestine un événement qui va correspondre à ce que l'on aura généré soi-même envers soi-même, avec des répercussions notoires sur notre entourage, mais les répercussions premières ont toujours un impact en fait sur soi. Donc, faire très attention à ces pensées générées puisqu'elles créent au quotidien, je le répète souvent, mais c'est très très important de comprendre cela, c'est que nos pensées créent notre vie. Nos émotions nous influent pour nous faire conscientiser nos pensées, pour nous recentrer, pour parvenir à nous dévoiler, à clarifier notre esprit, pour pouvoir nous révéler être ce que nous attendons de tous de façon saine et objective. C'est-à-dire toujours se diriger vers un point d'honneur, mettre un point d'honneur à notre existence, mettre un point d'honneur à ce que nous ressentons au plus profond de nous-mêmes, qui nous procure de la joie, du bien-être et de l'engouement. Toujours se diriger vers cela. Alors forcément, une personne qui va véritablement générer du négatif, je vais lui prédire malheureusement la hauteur de ses propres co-créations quelque part. Alors j'avertis toujours sur les risques. Pourquoi? Parce qu'une personne qui est aigrie ne va pas du tout être dans l'acceptation, dans la recevabilité de ce qu'elle génère quelque part. Elle ne va pas être dans la compréhension objective de ce qu'elle est à même de générer. Donc une personne qui vit par exemple des irrecevabilités notoires portées en apparence humaine sur l'environnement, qui émet des jugements, qui va critiquer, cette personne est loin très respectueusement de se remettre en question. Elle n'en est pas à là, très respectueusement, elle est en train de générer du négatif, mais pour elle tout va bien. Elle ne se rend pas compte quelque part qu'elle est en train de ne pas du tout se recentrer et qu'elle porte un regard quelque part externe sur la société qui ne va pas être constructif pour son propre être et qui ne va pas l'aider, bien au contraire, cette personne va s'abaisser vibratoirement en rejetant vraiment les épreuves de vie, puisqu'elle va être dans la non-acceptation de tout ce qui se passe. Et la non-acceptation, comme je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, en fait la non-acceptation n'est pas de l'amour. Nous devons accepter quelque part tout ce qui est en train de se passer. Alors l'accepter, attention, ça ne veut pas dire le cautionner, ça ne veut pas dire l'approuver, mais accepter, ça veut dire ne pas porter de jugement aussi en apparence humaine sur ce qui se passe. Pourquoi? C'est très important parce que nous générons tous individuellement des énergies souvent contraires à notre propre évolution et donc nous évoluons. Et là, il se passe des choses à l'échelle mondiale également. Ça ne s'arrête pas uniquement à notre propre personnalité, même si effectivement nous sommes les premiers impactés par nos propres répercussions que l'on aura émis sous forme énergétique. Donc il est très important de se respecter, mais si l'on se respecte, l'on va forcément quelque part respecter l'autre et on ne va pas porter de jugement.
Alors, ces personnes effectivement qui ont du mal à se remettre en question, qui ont du mal à se regarder, à se recentrer dans le cœur, à n'éprouver que des pensées d'amour dans l'acceptation pour pouvoir euh, accepter, c'est regarder en fait. C'est accepter ce qui est pour pouvoir aller regarder à l'intérieur, pour pouvoir se dire, voilà, qu'est-ce qu'il y a que je puisse comprendre, qu'est-ce que je peux faire pour interagir au travers de cette situation, pour la rendre meilleure, pour l'embellir, non pas la critiquer, la juger. Pour quelque part la nourrir, puisque lorsque l'on va générer du négatif, on va nourrir les égrégores négatifs et donc on va alimenter tout simplement ces énergies qui ne seront pas opportunes pour notre évolution. Donc très important de se recentrer. Alors voilà, donc des personnes qui vont générer du négatif auront forcément des prédictions dans l'instant T, je précise bien, puisque notre prédestiné, que nous soyons dans un stade involutif ou évolutif, je dirais, notre prédestinée préétablie avant notre venue, elle est, je veux dire, elle est posée. Les grandes lignes sont posées. Donc on les verra toujours en tant que médium, en tant que voyant. Donc là j'emploierai plus le mot voyant, voilà. Puisque médium, en fait, être médium, c'est vraiment communiquer avec l'au-delà de l'apparence humaine, même si on communique aussi avec les humains, je veux dire, on peut canaliser, on peut catalyser, en fait on voit le monde d'en haut, mais là il s'agit vraiment de voir et de percevoir. Quand on est en haut, en fait il s'agit d'élévation vibratoire et donc de prise de conscience, et quand on est en conscience, on rejoint quelque part notre âme de par l'esprit, et donc on a une vision d'ensemble, une vision claire, puisqu'on aura l'esprit clair adapté à une vibration supérieure, et donc on voit, on perçoit, on est en lien, donc on est dans l'empathie, on ressent, on a nos sens en fait décuplés, on sait, en fait, tout simplement, on sait, on devine, on lit. Moi, je suis tout à fait à même aujourd'hui de lire dans les pensées, de catalyser des énergies, de savoir ce que les gens, effectivement, vont vivre dans l'instant, dans le futur proche, entre guillemets, de savoir ce qu'elles pensent avant qu'elles-mêmes le pensent. Je suis toujours en train d'aller quelque part voir ce qu'il se passe en amont, puisque pourquoi on peut voir ce que les gens pensent avant qu'ils le pensent? Tout simplement parce qu'ils l'ont déjà pensé, parce que c'est quelque chose qui est là, parce qu'il n'y a rien qui ne soit en train de se dérouler au présent de notre prédestiné. Je veux dire, c'est... En fait, si vous regardez bien, on ne vit que des moments présents. On est toujours au présent. Hier, c'est vécu maintenant, et demain, ça ira aussi maintenant. C'est pour ça que le temps n'existe pas. Voilà, donc en fait, pour en revenir au sujet principal, voilà, une personne donc qui prédestine sa prédestinée, bon ben voilà, moi je saurais personnellement lui dire effectivement les grandes lignes de sa prédestinée préétablie avant sa venue. Donc si elle a des épreuves de vie par exemple, de ce qui peut advenir, etc. Mais j'aimais toujours une grande alerte là-dessus. Pourquoi? Parce que le fait de savoir ne va pas nous aider à clairvoir en nous et pour nous, et surtout cela va nous empêcher de vivre pleinement notre vie. Alors pourquoi, me direz-vous, ça va nous empêcher de vivre pleinement notre vie? Ben, tout simplement parce que l'on va se projeter dans une étape qui doit advenir plus tard. Cette étape-là, une prédiction qu'on va vous dire, voilà, on va vous annoncer un mariage, un décès, une rupture sentimentale, etc., peu importe, ou au contraire, un bien positif, etc., c'est quelque chose qui doit se passer plus tard, c'est pas quelque chose que vous devez vivre maintenant. Et ce qui importe dans votre propre construction positive, c'est de vivre l'instant présent pleinement pour être heureux dans l'ici et maintenant. C'est pas de vous dire, bon, aujourd'hui je suis malheureux, mais on m'a prédit du mieux pour demain. Alors bon, je vais attendre que ça se passe et puis je vais attendre d'être heureux. Et pendant ce temps-là, ben, vous êtes malheureux. Et ce n'est pas le but de votre âme en fait, qui souhaite véritablement votre bonheur de façon constante et permanente. La joie de vivre s'acquiert au fil du temps, au fil de la compréhension, au fil de votre éveil.
Alors le mot fil, au fil, pourquoi? Parce que en fait le fil c'est votre lien, c'est ces fils d'argent, on peut appeler ça des fils d'argent ou on peut appeler des fils de lumière, en fait c'est le lien de l'esprit à notre âme qui nous guide et nous influe et nous envoie cette merveilleuse énergie pour nous motiver, pour nous rendre aptes aussi et à même d'évoluer positivement accompagnés, de nous recentrer dans notre cœur, de nous recentrer dans le cœur et de vivre pleinement notre vie maintenant en fait. Ce qui importe c'est de déceler. Alors voilà, je différencie vraiment médium et voyance parce que moi je suis plus pour quelque part la médiumnité. Je suis médium, je ne suis pas voyante, je suis vraiment médium. Alors je vois, je clairvois, je perçois parce que je suis en lien avec ce merveilleux canal divin et que j'ai cette possibilité. À ce jour, je ne suis à ce jour pas limitée, etc. Mais croyez-moi, il n'y a rien de plus précieux que de vous estimer grandement, que de croire en vous, que de vous élever vibratoirement pour pouvoir vous aussi clairvoir au plus profond de vous que vous êtes tout à fait capable de mener à bien votre propre existence sans forcément avoir des révélations sur votre futur qui se passe dans votre présent. Et donc c'est maintenant qu'il faut être heureux, c'est maintenant qu'il faut vraiment apprendre à vivre en acceptant ce qui est en train de se passer, en acceptant l'évidence parce que quand une épreuve est là, quand une épreuve se présente à vous, quelque part elle aura été consentie d'une manière ou d'une autre par votre âme et votre subconscient en fait qui travaille aussi pour vous au travers de vos mémoires vives, etc. Donc on attire à soi voilà, une épreuve de vie pour nous aider justement à discerner ce que nous avons à en apprendre. Donc quand l'épreuve de vie est là, alors quand elle est positive, on est en joie, on est heureux, on est vraiment satisfait, etc. Quand l'épreuve de vie est un petit peu plus lourde, c'est vrai qu'on a tendance à se victimiser, à se plaindre, à rejeter l'épreuve, ce qui n'est pas opportun à notre propre évolution, etc. Mais quelle que soit notre attitude face à cette épreuve, l'épreuve elle est là, on ne la changera pas, il faut la vivre. Donc autant la vivre le plus sereinement que possible pour pouvoir être apte de se réaliser au travers de cette épreuve, de percevoir ce que je dois faire. Est-ce que je dois, par exemple, m'éloigner de cette personne? Est-ce que je dois me rapprocher de cette personne dans des circonstances, par exemple, de violence? Quelqu'un va me battre. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? La révélation, c'est forcément la révélation, l'affirmation de soi, en amour toujours, c'est la non-acceptation de la violence. Donc l'autre projette son ombre pour nous la faire percevoir, pour qu'on l'aide aussi. Cette personne qui commet un acte répréhensible, elle a besoin d'aide, elle a besoin d'une forme de clairvoyance pour l'aider, effectivement, mais une clairvoyance intérieure, un ressenti intérieur, une clairvoyance de par notre troisième œil, de parce qu'on sera à même de se révéler à soi-même. Donc cette personne projette son ombre pour qu'on puisse la voir, mais pas forcément rester trop proche ou trop en contact avec l'ombre, car nous allons sinon nous aussi nous abaisser vibratoirement, subir des impacts sur impacts, et quand on est beaucoup trop impacté, on doit beaucoup se révéler derrière et beaucoup conscientiser, donc travailler 2 fois plus sur soi, etc. Alors quand je dis le mot travailler, c'est vraiment conscientiser parce que nous voyons un petit peu le mot travail aujourd'hui comme quelque chose de difficile. Travailler est une obligation pour survivre et en fait le travail ne doit pas être une obligation pour survivre dans l'absolu. On devrait vraiment pouvoir faire ce qui nous procure de la joie et du bien-être, tout simplement de façon quotidienne. Donc en fait voilà, quel que soit votre mode d'interaction, vous ne pourrez pas échapper à l'épreuve de vie que vous devez mener à bien pour votre propre bien-être, votre propre existence. Alors véritablement, c'est vrai que pour l'avoir moi-même fait il y a des années, quand j'ai vécu des situations de vie familiale extrêmement difficiles et douloureuses, j'ai moi-même été consultée une merveilleuse voyante que j'aime beaucoup, que je porte dans mon cœur et qui s'appelle Dorine. Voilà, donc je dis son prénom parce que je l'aime beaucoup. Donc si un jour elle entend ma vidéo, voilà, elle m'a sauvée. Je peux dire qu'elle m'a vraiment sauvée
voilà, sur le plan énergétique, elle m'a aidé à clairvoir de l'amour, elle m'a annoncé des choses positives dans mon futur. Pourquoi? Parce que j'étais dans ce cas de, quelque part, de tristesse, mais je n'étais pas dans la haine, j'étais dans l'amour. Et donc, c'est vrai qu'elle a pu me prédire de belles choses, mais dans un futur lointain, très lointain. Donc, il m'a fallu être patiente. Et il est vrai que, malgré tout, ce que je regrette, c'est que l'on ne m'ait pas, à l'époque, informé quelque part de ma potentialité et de mes propres aptitudes, je dirais, à pouvoir me révéler au travers moi-même. Donc en fait, c'est ça que je veux enseigner aux gens. C'est ça, c'est plus un suivi quelque part thérapeutique, c'est-à-dire enseigner l'amour, la joie de vivre, enseigner, donner des clés précieuses et précises par rapport à la personne, puisque ces clés sont toujours données au cas par cas. Quelque part, ce sont des clés qui sont uniques à chaque être individu, donc chaque être va évoluer à son rythme, pas plus vite que la musique, et donc chaque personne va avoir besoin de clés pour se révéler, être à la hauteur de ses propres attentes, c'est-à-dire pour pouvoir être heureux de façon constante et permanente et ne pas attendre un sauveur. Et le sauveur ne doit jamais venir de l'extérieur. Ce qui pourra vous sauver, c'est vous-même, c'est votre joie de vivre, c'est votre compréhension au travers d'une épreuve objective qui ne vous servira qu'à vous élever. Une épreuve ne vous sert pas à vous rabaisser, c'est vous en fait qui, quelque part, ne vous révélez pas toujours à la hauteur de vos propres attentes, qui ne vous estimez pas toujours à la hauteur de vous révéler au travers d'une épreuve, parce qu'effectivement, il y a un abaissement vibratoire, et quand il y a abaissement vibratoire, il y a émotion négative, et donc il y a contact entitaire, souvent des entités qui prennent possession de notre véhicule terrestre un temps donné, qui se manifestent au travers nous, de par notre psyché, et qui donc interagissent à notre place, qui nous influent leur ressentiments, non les nôtres, leurs irrecevabilités, non les nôtres, et donc qui nous dirigent un petit peu à leur guise. Et c'est vrai que c'est pas opportun à notre propre évolution. Alors moi je vous dirais ceci, une voyante dans l'urgence, oui. Dans l'urgence, c'est-à-dire quand on est vraiment en peine et que on n'a personne, vraiment personne envers qui se tourner, qu'on n'a pas forcément d'amis, pas de famille, voilà ce qui était mon cas, je n'avais personne autour de moi à ce moment-là, j'étais vraiment isolée et j'avais mes enfants en bas âge et j'étais un peu perdue, donc il m'a fallu quelque part une bouée de sauvetage parce que j'étais un peu en train de me noyer dans ma peine et je peinais réellement à avancer. Alors il m'a fallu me confier à quelqu'un pour pouvoir me révéler, en fait, tout simplement. Et cette personne m'a beaucoup aidée. Donc, dans ces cas-là, quand on est peiné et qu'on ne sait pas trop vers qui se tourner, c'est vrai que quand on n'a pas l'éveil surtout, parce que là, il s'agit voilà, du moins dans mon cas, c'était je n'avais pas encore conscience réellement de mon potentiel, de mon don, de mes dons et de mes sens. Et donc, j'étais englobée encore dans cette peine. Et donc, voilà, il fallait se révéler. Et quand il faut se révéler, il nous faut de l'aide parfois. Alors, oui, allez voir une voyante, mais allez-y en conscience. Voilà, alors si vous devez y aller, voilà, allez-y en conscience, essayez de vous respecter et de vous écouter. Donc si on vous pousse à aller vers une certaine voyante ou une certaine médium ou un ou une, voilà, allez-y, c'est que aussi on vous guide. Vous êtes guidé, c'est que à ce moment-là de votre vie, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas d'autre solution. Pour votre éveil, il n'y a pas d'autre solution que d'aller chercher un petit peu d'oxygène à ce moment-là, quelque part. Il n'y a pas de hasard dans la vie, donc si vous êtes amené à appeler tel ou tel voyant, voyante, en fait, ce sera pour votre propre évolution, ce sera forcément un apprentissage pour vous. Donc allez-y. Mais à aujourd'hui, dans l'éveil des consciences, je ne peux que vous dire de vous diriger vers de la médiumnité, vers de l'éveil de conscience. Voilà. Alors, médium ou pas médium, j'ai envie de dire, puisqu'une personne éveillée à l'amour, on est tous médiums dans l'absolue vérité. De toute façon, il n'y a pas une personne qui ait des dons et l'autre qui n'en ait pas. Ça voudrait dire qu'il y a des sujets capables et des sujets incapables, et ça, ce n'est pas possible. On a tous voilà, des chakras qui nous permettent de connecter d'autres dimensions.
et donc les dimensions supérieures, et donc d'être en canal, tout simplement. On s'élève en amour, on s'éveille, on voit, on clairvoit, on perçoit, on sait, on devine. Voilà, tout ce qui est divinatoire, c'est de la divinité, tout simplement. Donc, le divin qui nous influe la bonne parole, etc. Et les bonnes aptitudes, forcément. Nous sommes tous aptes à deviner ce qui est quelque part le plus judicieux, le plus opportun pour nous, pour notre bien-être. Donc voilà, donc allez-y, dirigez-vous avec le cœur, essayez de conscientiser davantage vos actes, vos paroles et vos pensées. C'est quelque chose que je dis souvent, mais qui est tellement, tellement important d'être présent en soi et pour soi. Vivez l'instant présent, sachez que quelque part il y aura toujours du mieux demain. Voilà, que cette épreuve de vie que vous vivez, qui est un petit peu dure à vivre, va vous servir pour demain. Vous serez encore plus fort de l'avoir relevé, vous serez encore plus fort de vous être révélé, et vous verrez que vous vous estimerez grandement d'avoir réussi à passer des caps dans votre vie. Voilà, ce n'est pas parce qu'on est élevé vibratoirement, ce n'est pas parce qu'on est éveillé vibratoirement qu'on ne traverse pas des épreuves de vie. J'en traverse de bien difficiles, croyez-moi, mais ce qui compte, c'est le sourire, c'est de le vivre avec amour, c'est de ne pas bloquer ce processus, pour ne pas stagner, pour ne pas perdre de temps à notre évolution, pour pouvoir être bien en fait, pour ne pas cristalliser non plus de choses négatives en soi et pour soi, puisque quand on va aussi générer du négatif, on va se rendre malade, et quand le mal a dit, la maladie nous dit qu'il y a quelque chose quelque part, que l'on a mal agi en nous, au travers nous-mêmes. Donc il est très important de laisser passer cette épreuve de vie, de la regarder passer comme vous regardez un film télévisé, un beau film, hein. Voilà, donc pareil en fait, votre épreuve de vie, vous devez la conscientiser. Donc regardez-la avec votre cœur, de toute votre âme qui vous influe en fait quelque part. Vous êtes guidé, vous êtes aimé, vous êtes accompagné, vous avez toute l'aide nécessaire, mais n'allez pas piocher s'il vous plaît dans vos irrecevabilités, n'allez pas vous peiner, vous appeiner et quelque part vous laisser impacter par des entités en soif de contrôle de votre esprit. Essayez vraiment de rester centré dans le cœur, ainsi vous vous révélerez, vous cesserez la rébellion, vous serez maître, vous serez souverain, vous serez vraiment en harmonie avec vous-même, avec vos ressentis. Voilà, aidez votre prochain, aidez-les, aidez ces gens qui sont en quête de médiumnité, quelque part, ou de voyance, qui sont, aidez-les au quotidien, puisqu'il y a de très très belles personnes autour de nous qui nous aident à clairvoir, qui nous aident à mieux voir, qui nous aident à nous sortir de la panade. Voilà, moi j'ai eu à un moment donné de ma vie aussi voilà, la marraine de ma fille qui m'a beaucoup aidée à surmonter les étapes dans un moment de ma vie où j'étais seule. Et ben voilà, on a tous de l'aide. Il suffit juste de tendre la main et de savoir gratitude. Bon, encore des émotions. Donc voilà, donc gratitude à tous les gens qui nous ont aidés dans la vie, gratitude à tous les gens qui nous aideront, soutenons-nous, n'essayons pas de quelque part de réduire l'autre, de le sous-estimer, voilà, de le penser inférieur en fait. Nous sommes tous grandement capables de nous réaliser au travers nous-mêmes, et en fait, on est là pour l'entraide, on est là pour se révéler, on est là pour s'accompagner main dans la main, pour réussir ensemble, parce que tout seul, on n'est rien en fait. On est unis, on est tous unis. Je veux dire, tout seul, on ne peut pas seul arriver, parvenir à changer le monde actuellement. On est tous, on est un tout, on est en connexion avec le grand tout aussi. Ne l'oublions pas, donc soyons réellement maîtres de notre vie pour pouvoir mener à bien notre existence en lien avec toute l'humanité. Je vous embrasse bien fort en espérant que vous pourrez conscientiser davantage le lien médiumnique, et que vous pourrez vous réaliser, réellement parvenir à vous révéler au travers vous-même. Vous avez tous le troisième œil actif qui ne demande qu'à être réactivé. Donc allez-y, appuyez sur le bouton ON et décidez d'être les maîtres de votre vie. Je vous embrasse bien fort. À bientôt.